Bonsoir à tous, merci d'être là. Nous vous demandons de nous excuser pour ce petit retard, quelques incidents techniques ont fait qu'on n'a pas pu démarrer à l'heure, mais voilà, nous sommes là tous ensemble. On continue notre cheminement, notre questionnement sur cette fin du monde. Nous sommes quatrième soirée avec ce thème « Avons-nous manqué quelque chose pour en arriver là ?» Et derrière cette question, peut-être pourquoi toutes ces théories, pourquoi toutes ces prophéties, pourquoi parler de la fin du monde, pourquoi non pas une vie qui continuerait sans jamais s'arrêter, pourquoi parler d'une fin de quelque chose. Voilà, encore une fois, nous sommes avec Frédéric Hart qui nous dirigera, nous orientera, nous expliquera si nous avons effectivement manqué ou pas quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Vous le savez, après notre présentation, nous avons l'occasion de nous retrouver encore, de manger quelque chose, de boire quelque chose, de questionner notre orateur. Mais pour l'instant, je vous laisse en sa compagnie et je lui laisse maintenant la parole. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors vous m'entendez là? Le micro il marche. Attendez. Voilà, là vous m'entendez. Donc je suis heureux d'être encore avec vous pour la quatrième présentation qui s'intitule « Avons-nous manqué quelque chose pour en arriver là ?» Je vous dis à tous ceux qui sont derrière aussi l'écran, bonne soirée et merci d'être toujours avec nous derrière l'écran pour être en direct sur le thème « Qu'est-ce qui nous attend le 21 décembre 2012 et après ?» Pour commencer, j'aimerais prier avec vous et vous pouvez donc fermer vos yeux. Merci Seigneur pour cette possibilité où on peut encore être ici. Et je te prie d'être spécialement aussi avec tous ceux qui sont dans la détresse aujourd'hui, dans les malheurs, et que tu puisses vraiment les aider. Et spécialement aussi, Seigneur, je veux prier aussi pour cette soirée, que tu puisses nous parler par ta parole, et qu'on puisse avoir une idée de qui tu es. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alors pour commencer, j'aimerais juste un peu rappeler ce qu'on avait vu donc à la première présentation. C'était en fait sur le thème, c'était sur le thème en fait, si les Mayas avaient raison pour la fin du monde. Et on a vu, certains experts disent, oui, c'est la fin du monde. Mais si on regarde aujourd'hui dans les médias, dans la télé, beaucoup plus d'experts nous disent non. Ces théories ne sont pas fondées et donc nous n'avons pas la fin du monde. Mais par contre, ils disent peut-être se peut-il qu'il y ait une catastrophe naturelle. Il peut y avoir des catastrophes naturelles, de toute façon, ça, c'est possible. Et j'aimerais montrer avec vous maintenant une vidéo. Et cette vidéo vous parle en fait de la chute en masse d'astéroïdes. Bon, c'est très court, mais cela peut donc arriver aujourd'hui.
Terre, du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km² vint tout bouleverser. Un impact d'une puissance comparable à l'explosion de 10 000 têtes nucléaires. Des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetées dans l'atmosphère, créant une nappe de poussière suffocante que le Soleil mit près de 1000 ans à percer. Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Reste à savoir quand. Il est dit, cela s'est produit, cela se reproduira. Il reste à savoir quand. Et on a vu juste au début de la vidéo le jugement dernier. Le jugement dernier, se peut-il être la fin du monde? Et là, il est parlé d'un jugement. Et j'aimerais vous raconter une histoire de Jacques Ier, d'Angleterre. Il s'asseya sur le métier donc de juge. Il pensait pouvoir prendre une décision, mais il devait aussi écouter donc l'autre partie. Perplexe, il ne savait que faire. Ce qui, au début, lui avait paru innocent, lui semblait maintenant coupable. Ce qui avait paru être coupable lui semblait maintenant innocent. Désespéré, le roi abandonna sa fonction de juge, donc. Voici comment il nous raconte cette mésaventure. Écoutez, l'une des parties n'est pas un problème, mais lorsque j'ai écouté les deux, je ne sais plus qui a raison. Écouter une des parties, ce n'est pas un problème, mais si j'écoute les deux parties, je ne sais plus qui a raison. Voilà donc Jacques Ier en question. Qui peut juger? Qui peut juger? Qu'enseigne-nous la Bible à ce sujet? Alors nous avons vu hier que Jésus est la vérité. Il se réjouit de la vérité. Mais nous voyons aussi qu'il ne se réjouit pas de l'injustice. Rappelez-vous de ce texte, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'en vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne se fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et j'ai voulu souligner, il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Hier, on a pris le texte et on a remplacé l'amour par Jésus. Alors si on prend la même chose, ici on peut dire Jésus ne se réjouit point de l'injustice, Jésus se réjouit de la vérité. Ça, c'est le caractère de Jésus. Déjà David, vivant avant la première venue de Jésus, il a donné un aperçu du caractère de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Car l'Éternel juste aime la justice. Il dit aussi, je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice. Jésus, donc nommé l'Éternel dans l'Ancien Testament, a un caractère d'amour et de justice. Lui seul peut juger. Pourquoi un jugement? Ça, c'est la bonne question. Si on arrive
au jugement dernier. Pourquoi un jugement? Alors, dans les procédures judiciaires en vigueur, sur cette terre donc, le but habituel d'un procès est de déterminer si un délit a été pénétré, si une loi a été transgressée. Ce n'est que si une loi a été transgressée qu'une personne peut être déclarée coupable. N'est-ce pas? Si la loi est transgressée, alors il y a un coupable. Et dans le jugement de Dieu, il y a aussi un critère. Et on voit ici, et c'est le critère de la loi. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon a écrit: Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Voilà le critère que dit la Bible. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. L'apôtre Jean aussi a écrit: Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est intéressant. Pour voir quand on pêche, quand on voit la loi, par exemple, quand on voit la loi, c'est comme un miroir. On voit qui on est, on voit qu'on est pécheur. Et maintenant, je vais vous rappeler l'histoire qu'on a vue hier. L'histoire donc que Jésus nous a racontée d'un fermier qui avait planté une bonne semence dans son champ. Mais lorsque les jeunes plantes apparurent, le champ était rempli de mauvaises herbes. Il nous y dit donc, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. On l'a vu hier donc, il y a un conflit dans l'univers. Et un ange parfait créé par Dieu, il était tout proche de Dieu, il s'est rebellé et il voulait être comme Dieu. Il voulait prendre la place donc de Dieu. Et donc, la question qui se pose, c'est: dans quel camp sommes-nous? Le jugement déterminera simplement de quel côté donc on est. Sommes-nous du côté de Christ ou de l'ennemi? Pardon? Ici, je voulais aussi vous expliquer en fait. Satan, c'est quelqu'un aussi qui a essayé de tromper tous ses anges. Mais pour cela, comment il l'a fait? Il n'est pas venu et il n'a pas dit: Oh, je veux être méchant, je veux être le diable. Non, il a dit: Je veux être comme Dieu. Mais il a dit: Je peux le faire, non avec l'aide de Dieu, mais je peux le faire de mes propres forces, de mes propres envies. La loi de Dieu, il n'est pas utile. Et donc, il est allé rebeller contre Dieu. Et Daniel, il a vu, en fait, après, une scène du tribunal. Alors Daniel, il a vécu il y a plus de 2500 ans depuis notre ère. Et voilà ce qu'il écrit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Une fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent,
et les livres furent ouverts. Il a vu, Jean, la scène de jugement. Le jugement dernier. Il se passe où? Devant le trône de Dieu. C'est le procès de tous les siècles. Le drame final de l'histoire. C'est la grande controverse entre le bien et le mal. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est l'importance de ce temps de jugement? Rappelez-vous donc le dernier signe que Jésus a dit à ses disciples avant qu'il y aurait la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On a vu à la deuxième présentation les signes qui précéderaient la fin des temps. Donc il y aurait des guerres, des famines, des pestes, etc., des faux Christ. Mais tout cela n'est pas encore la fin. C'est le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs qui signifie les douleurs de l'enfantement. Mais ici, cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Alors viendra la fin. À ce moment, la fin arrive. Et c'est pourquoi aussi dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Jean aussi exprime ce dernier avertissement, donc, de la fin. Il est dit, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Donc il a une vision. Jean. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Rappelez-vous le texte juste avant. Lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, là c'est pareil, à toute tribu, à toute nation, à toute langue, le monde entier. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Remarquez que ce message, donc, ne dit pas « le jugement va venir ». Non. Il dit « c'est l'heure de son jugement qui est venue ». Donc, en fait, ce temps de jugement, il est juste avant la fin, au moment. Alors, bien sûr, la Bible ne nous dit pas quand Jésus revient. On l'a vu dans un texte, personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa venue. Quand le jugement, donc, a-t-il commencé? Ça, c'est la question qu'on va maintenant regarder ensemble. Alors, on va trouver une clé très intéressante, encore dans la prophétie de Daniel. Et il a eu, donc, Daniel, une vision. Et l'ange lui dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, que représente la purification du sanctuaire? Ça, c'est une question. Et pourquoi 2300 soirs et matins et puis le sanctuaire sera purifié? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il est intéressant de savoir que la Bible nous décrit, il y a deux sanctuaires. Il y a le sanctuaire terrestre et il y a le sanctuaire céleste. Et on va regarder maintenant un court moment dans l'Ancien Testament où il nous est parlé donc de sanctuaire. Donc ici, vous voyez une image. C'était dans l'ancien Israël. Les gens du peuple apportaient chaque jour leur sacrifice au sanctuaire. Ils confessaient leurs péchés et immolaient un agneau. Donc en fait, ils confessaient le péché sur l'agneau, sur la tête de l'agneau, et le tuaient.
Et ça manifestait en fait leur foi en la mort à venir de Jésus, le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, si nous péchons, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés parce que Jésus est mort à notre place. Et rappelez-vous, je pense que Dieu, dans votre vie, vous a parlé. Moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai vu Dieu me parler et me dire « Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, je suis mort pour toi et je te donne une solution pour la vie éternelle. » Cependant, avant le calvaire, les gens ne pouvaient porter les regards en arrière sur un sacrifice passé. Aussi, regardaient-ils en avant vers l'époque où l'agneau de Dieu donnerait sa vie pour eux. Donc en sacrifiant un animal innocent, ils confessaient leur foi en un sauveur qu'il allait venir et mourir à leur place et obtenir le pardon. Leur péché donc était ensuite symboliquement transféré au sanctuaire par le sacrificateur qui faisait l'aspersion du sang de l'animal devant le voile du lieu très saint du sanctuaire. Donc, dans le sanctuaire, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et là, une fois par an, les enfants d'Israël participaient à une cérémonie sacrée et solennelle appelée jour des expiations ou purification des sanctuaires. Pour le peuple d'Israël, c'était un jour du jugement. Voilà ce que est le jour des expiations, qui signifie le jour donc quand il y a la purification du sanctuaire. Donc il y a un seul jour par an. Il nous est dit donc dans Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, « Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Et l'Épître aux Hébreux montre clairement que le sanctuaire, en fait, terrestre, et ses services étaient une illustration donc du sanctuaire céleste. Je vous rappelle, je vous ai dit, il y a le sanctuaire terrestre et il y a le sanctuaire céleste. Et ce qui était au niveau terrestre, c'était une illustration de ce qui est au niveau céleste. Donc là aussi, Christ est notre souverain sacrificateur. Et là, il obtient le pardon de nos péchés. Et Paul nous a dit, c'est écrit dans le Nouveau Testament, « Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Et dans Hébreu, il est dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Jésus-Christ, il est allé dans le lieu très saint pour être notre grand sacrificateur. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, donc c'est dans le sanctuaire céleste, en imitation donc du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce qui est intéressant, dans le sanctuaire céleste, donc il y a le lieu très saint, et dans le lieu très saint, ici, c'est la présence de Dieu. Et Jésus est dans le lieu très saint, il est en face de son Père. Il y a aussi bien sûr l'Esprit de Dieu, la troisième personnalité de Dieu. Mais ici donc, Jésus est en face de Dieu et il est en train de comparaître donc devant la face de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant
pour intercéder en leur faveur. Maintenant, dans Matthieu, il nous est dit, c'est pourquoi quiconque se déclare publiquement pour moi, et là c'est qui parle? C'est Jésus. Je me déclare moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus là? Il est en train d'intercéder pour nous. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si moi je renie Jésus, Jésus me reniera aussi devant son Père dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Vous le voyez, nous ne serons pas seuls au jour du jugement. Si nous avons confessé Jésus, il nous confessera devant son Père. Si nous lui appartenons, ça veut dire qu'il est notre avocat. Et donc, au travers de lui, nous tenons devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Et j'aime bien l'image où un jour, on viendra devant Donc, on peut s'imaginer, on est devant là, on peut s'imaginer qu'on est là avec Jésus. Et quelqu'un vient avec toute la liste de nos péchés. Tout ça, t'as fait, tout ça, t'as fait, tout ça, t'as fait, tout ça, t'as fait. C'est vrai, je vois que tu te fais ça. Et Jésus, il vient, il dit, oui, mais tout ça, par mon sang, mon sang a effacé tous ces péchés. Parce que il a accepté ma vie. Il a accepté ce que je lui ai proposé. Et là, c'est intéressant. On reprend donc ce texte. Lorsque les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Rappelez-vous donc, le sanctuaire sera purifié. Donc, il nous est parlé de ce jour d'expiation qui est une fois par an. Et c'est le jour pour les Hébreux, pour les Juifs, c'était le jour du jugement. Donc, il nous faut en fait toujours regarder ce que dit la Bible pour avoir une interprétation de ce que dit la Bible. C'est pas moi qui va interpréter la chose, c'est la Bible. Et on va prendre un texte qui nous explique donc au niveau des jours prophétiques. Qu'est-ce que cela signifie? Alors 2300 soirs et matins, si on prend ça en réel, ça fait quoi? 2300 soirs et matins, ce sont des jours. Donc 2300 jours. Et on va prendre un texte, donc c'est le texte suivant. Il nous est dit dans Ézéchiel 4, chapitre 4, verset 6, « Je t'impose un jour pour chaque année. » Donc, prophétiquement, on prend donc 2300 jours, est égal à quoi? Si un jour égale une année? 2300 années. Littéral donc. Et donc, si on compte depuis le temps de Daniel, parce que c'est Daniel qui a écrit avant, ce texte qu'on a vu juste avant, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Si on prend donc ça jusqu'à notre jour, est-ce que cela est juste? Je ne pense pas. Et en plus, on n'arrivera, ça c'est certain, pas au retour de Jésus. Mais à la date du jugement donc, qui commence dans le ciel. C'est intéressant donc. Quand on reprend le texte juste avant, puis le sanctuaire sera purifié. Si on prend ça pour notre temps, donc c'est pas le terrestre, sanctuaire, il ne sera pas purifié au niveau terrestre, mais il sera purifié au niveau céleste. Et on va regarder ça ensemble. Donc, Daniel, après avoir vu cette vision, il fut plusieurs jours malade. Parce qu'il ne comprenait pas cette vision des 2300 jours. Alors nous dit la Bible, il se mit à prier. Et Dieu envoya Gabriel
pour lui expliquer donc cette vision. Et ça, je trouve magnifique. Encore un autre exemple, comme on a vu la statue de Daniel, lorsque on ne comprend pas les choses, mais Dieu est là pour nous révéler ses secrets. Surtout, prenez ce temps. S'il y a des problèmes dans votre vie, prenez le temps de prier à votre Dieu, car c'est lui qui pourra vous aider. Et là, Daniel a prié parce qu'il ne comprenait pas cette vision. Il voulait absolument le savoir. Et là, lorsqu'il dit, dans Daniel 9, chapitre 9, verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. » J'aime bien quand l'ange vient, il dit, « Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Dieu nous aime. C'est encore le caractère de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ensuite, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Il explique l'ange, donc, cette vision. Le mot fixé en hébreu signifie déduit, là, ou retranché, ou coupé. Donc, on a 2300 années, 70 semaines vont être coupées de ces 2300 années. Et lorsque cette prophétie a été donnée, donc, le peuple juif était le peuple choisi par Dieu. Ici, il dit « sur ton peuple et sur ta ville sainte ». Et c'est intéressant, la ville sainte représente Jérusalem. Donc, on va reprendre ça. 70 semaines, ça fait combien? On va faire le compte. 70 égale à quoi? 70 fois 7 jours. Alors, on a un jour égale une année. On l'a vu dans Ézéchiel 4, chapitre 4, verset 6. On a donc 70 semaines qui est égal à quoi? 490 années. Et donc, ces 70 semaines, parce qu'ils font partie donc de ces 2300 jours. Donc, 490 années qui font partie de ces 2300 jours. Alors, ce qui est intéressant, on ne va pas aller dans les détails, mais cette prophétie des 70 semaines nous indique la date exacte, et ce qui est incroyable, la date exacte du baptême de Jésus et sa crucifixion. Et on ne va pas y aller en détail. Et je vous invite, regardez votre Bible, c'est très intéressant. Allez dans Daniel et vous allez voir. Mais là, on va regarder spécialement donc, cette prophétie des 2300 jours. Alors les Juifs, ils avaient la responsabilité d'accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Et donc, c'était quoi la mission que Dieu leur avait confiée? Et là, je prends ces textes très intéressants dans Jean. Il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord? Ensuite, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ensuite, il nous est dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'était quoi la mission des Juifs? La mission des Juifs était donc de recevoir Jésus. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. La mission des Juifs était de recevoir Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont crucifié et ils l'ont rejeté. C'est malheureux. Maintenant, qu'en est-il de la période de temps qui reste? On a les 70 semaines. Maintenant, on va faire le calcul. 2300 jours, donc moins les 490 jours, donc c'est 70 semaines. On a 1810 jours. On reprend donc l'interprétation prophétique qui nous est expliquée dans la Bible. Un jour égale une année. On a donc 1810 jours qui est égal à
1810 années. Donc cette période correspond à l'évangile apporté aux gentils. Les Juifs, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Ils ont même allé jusqu'à, après la mort de Jésus, à aller faire la persécution des nouveaux chrétiens. Et donc, à la fin de cette période, c'est la purification du sanctuaire. Et ça, c'est important. Alors, quand débute cette prophétie? Alors voilà, j'ai repris l'image. On a les 490 années. Là, vous voyez. Après, on a les 1810 années. Et on sait qu'après donc tout ça, il y a le jugement. C'est donc la purification du sanctuaire céleste. Donc, c'est le jugement. Et là, c'est intéressant. Très intéressant ce que dit la Bible. On va regarder maintenant, donc, quand date le début donc, de cette prophétie. Et il y a quelqu'un, donc c'est qui, oui? Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Et alors, si on regarde dans le livre de Daniel, je ne vais pas aller dans ces textes-là, Daniel reçut donc cette prophétie. Et à ce moment-là, son peuple était en exil à Babylone. Et Jérusalem donc gisait en ruine. L'ange dit à Daniel que cette prophétie commencerait avec la publication d'un décret royal autorisant les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire Jérusalem. Donc au moment où il y aura un décret royal autorisant les Juifs à reconstruire leur pays et à reconstruire Jérusalem, ça serait le moment donc de ce début donc de cette prophétie de 2300 jours et matins. Et c'est très intéressant, Artaxerxès, donc le roi de Perse, en 457 avant Jésus-Christ, il a ordonné et il a donné un décret un décret pour reconstruire Jérusalem. Alors on a 457 avant Jésus-Christ. On ajoute donc 490 années. Et entre-temps, on arrive donc au niveau 0, où il y a Jésus, donc, normalement. Mais notre calendrier, il n'y a pas de l'an 0. C'est l'an 1 avant, l'an moins 1 avant Jésus-Christ. Et après, on a directement à l'an plus 1 après Jésus-Christ. Ou l'an 1 après Jésus-Christ. Et ça, c'est important donc dans le calcul pour faire plus de 490 années. Et on arrive donc à l'an 34 après Jésus-Christ. Et alors, ensuite, on ajoute 1810 années. Et là, on arrive à 1844 après Jésus-Christ. Et donc, à ce moment-là, c'est le début du temps de la purification du sanctuaire dans le ciel. Très intéressant. C'est-à-dire, c'est le début donc, de ce temps qui se passe, on l'a vu dans les textes, dans le ciel. Il y a Jésus sur un trône et c'est là que se passe le jugement. Depuis 1844. Et je reprends ce texte. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » En 1844, déjà a commencé le temps du jugement. Et ce qui est très intéressant, donc ces prophéties que tous ces gens ont dit de la fin du monde, il y en a eu plus de 150 prophéties de la fin du monde. Et à un moment, en 1844, beaucoup qui étudiaient la Bible ont pensé qu'à ce moment-là, il y aurait la fin du monde. Malheureusement, ils avaient mal compris et c'était donc le moment où en fait Jésus
Parce que dans le sanctuaire céleste, il y a le lieu saint et le lieu très saint. C'était au moment où Jésus est allé dans le lieu très saint. Et c'est là le début du jugement. Alors, depuis 1844, nous vivons à ce qu'on appelle l'heure de son jugement. Ça fait combien d'années depuis ? Je ne sais pas. On est en 2012, ça fait 168 ans. Je n'ai pas fait le calcul, mais je vous crois. Et il y a une fin du monde après. Donc c'est pas là, hein ? On n'est pas là. On est environ là, on ne sait pas où exactement. Mais donc, on est dans ce temps de jugement. Qu'avons-nous manqué ? La question, qu'avons-nous manqué ? Et je veux vous dire, en ce moment, nous recevons en fait une convocation pour comparaître devant ce tribunal et rendre compte de notre vie et de nos actes. C'est ça que nous avons manqué. On est convoqué donc devant ce tribunal. Chaque homme, chaque femme qui a vécu donc sur cette terre a une affaire en cours devant ce tribunal, qui est donc la Cour suprême de Dieu. La Cour suprême de Dieu. Et l'apôtre Paul nous parle de cette convocation à laquelle le monde entier devra en rendre compte. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, sans exception. Que ça nous plaise ou non. Que nous professions la foi chrétienne ou non. On est tous appelés à comparaître devant le tribunal de Christ. Et donc la décision de ce tribunal céleste scellera pour toujours le destin de chaque personne. On a vu, on est dans un conflit entre le bien et le mal. Il y a l'ennemi qui essaie de nous tromper. On a vu hier, il donne de la surinformation pour qu'on n'y comprenne plus rien, ou de la malinformation pour qu'on n'arrive plus à comprendre. Et donc l'enjeu, c'est le pouvoir. Il nous essaie de nous avoir, de nous contrôler. Mais le Seigneur, lui, par ce qu'on a vu hier aussi, le Seigneur, il nous essaye, ou même, il veut nous donner toute sa vérité. Il veut révéler par sa parole ce qu'il a à nous dire. Voici le grand conflit. Et cette décision sera irrévocable, car il n'existe pas de cour d'appel. On est tous convoqués, et après cela, il n'y aura pas un cours d'appel, comme il existe aujourd'hui dans notre monde. Mes amis, Jésus désire être votre avocat, maintenant, dans le sanctuaire céleste. Il nous était dit, Jésus est là, devant son Père, pour intercéder. Mais si on le renie devant son Père, alors il nous reniera aussi devant son Père. Mais il est là aussi pour intercéder si on croit en lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas là juste devant ce trône et on a tous nos péchés, il n'y a personne pour nous intercéder, il n'y a pas d'avocat. Non, il y a un avocat. Et si on croit en ce Jésus, qu'il est là pour nous intercéder, alors nous savons et nous avons la confiance qu'il le fera et qu'il le fait. Et je pense qu'il désire ardemment, Jésus, que vous acceptiez son sacrifice sur le calvaire. Il désire ardemment que vous lui confessiez vos péchés pour qu'il puisse les effacer avec son sang. C'est ça la bonne nouvelle.
de l'évangile éternel, qui ira au monde entier. Alors la fin arrivera. Lorsque nous confesserons nos péchés devant Jésus, devant Dieu, alors il les effacera. Ça, c'est l'appel d'aujourd'hui. Il désire ardemment que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il nous est parlé dans la Bible d'un livre de vie où tout est inscrit, tous nos actes. C'est dans l'Apocalypse, Jean le décrit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc là, il nous est parlé du ciel. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ce livre-là, c'est là où Jésus nous aura inscrits parce qu'on l'a accepté et on a confessé nos péchés. Croyez-le. C'est un don gratuit. Il n'y a rien à acheter. Aujourd'hui, dans notre monde, on a tout à acheter. Mais Dieu nous offre gratuitement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tout est gratuit. C'est juste à l'accepter. Et dans 1 Jean, Jean nous dit encore, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alors Jésus-Christ, qui il est? On l'a vu hier. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Plus exactement, le texte nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est aussi, Jésus-Christ, il est juste. Il est juste. Il est notre avocat. Et il veut aujourd'hui intercéder devant son Père pour vos péchés. Voulez-vous confesser vos péchés? Voulez-vous accepter de recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la loi et nous-mêmes, on voit qu'il y a un problème. On voit qu'on a besoin de Jésus. Voilà mon appel pour ce soir. Acceptez Jésus-Christ, le juste, qui est votre avocat. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus maintenant même? Voulez-vous lui demander d'ôter de votre vie tout ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à son royaume? Le livre de vie, votre nom, il sera inscrit si vous répondez oui. J'aimerais maintenant prier avec vous et dire dans cette prière, oui Seigneur, prends ma vie, je veux t'appartenir. Seigneur, merci pour ta parole. Ou lorsque tu nous parles, ou lorsque tu nous dis, je veux être à tes côtés, je veux intercéder pour toi devant mon Père. Tous ici, dans ce monde, on a péché, mais nous avons une porte de sortie, c'est toi Jésus. Et je te remercie parce que tu es venu ici sur cette terre et tu es venu pour nous donner une nouvelle vie en toi. Seigneur, oui Seigneur, je veux t'appartenir. Prends ma vie. Sois avec nous tous ce soir à partir pour tout ce que ce monde va endurer dans la suite des temps. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous savons que, d'après tes signes, que les douleurs de l'enfantement vont en augmentant. Et donc, il y aura de plus en plus de catastrophes. Seigneur, puisses-tu
être présent à nos côtés. Et merci de ton amour et de ta justice au nom de Jésus. Amen. Donc pour demain, on aura le thème « Est-ce la fin de notre civilisation ?» Qu'en est-il après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et est-ce la fin de notre civilisation? Étonnant, il y a des faits aujourd'hui où le gouvernement est en train de se préparer à la fin de notre civilisation. Et je vais vous donner des faits impressionnants pour demain. Donc à demain, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Voilà, notre soirée se termine. Demain, rendez-vous encore à la même heure, dans ce lieu ou derrière vos écrans. Comme nous l'a dit Frédéric, nous allons nous poser des questions sur la fin de notre civilisation, sur un après ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? En tout cas, ce que nous avons vu ce soir, nous avons peut-être manqué quelque chose. Et ce que nous avons manqué, c'est le début d'un jugement qui a déjà commencé. Ce jugement va se terminer. Et lorsque ce jugement sera terminé, effectivement, là sera la fin du monde. Alors, rendez-vous demain soir. Pour ceux qui sont ici présents, vous avez la possibilité de poser des questions à Frédéric, tout en mangeant, en dégustant, en buvant quelque chose, tous ensemble. Et encore une fois, bonne soirée et rendez-vous à demain.